en direct sur France 3 pour la séance des questions au gouvernement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'Assemblée nationale où je reçois aujourd'hui le député PS de Seine-Saint-Denis et porte-parole du groupe sur la loi renseignement, Pascal Popelin. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est inacceptable. Voilà la réponse des autorités françaises après les révélations de Wikileaks sur les écoutes de 3 présidents français. Enfin, l'État ne pouvait ignorer ces pratiques. Il y a déjà eu des précédents, des mises au point. Alors, combien de fois l'État français va-t-il devoir s'indigner pour que ces pratiques cessent ? C'est inacceptable, on le savait, mais ça existe. Donc il faut en tenir compte. D'une part, dans les éléments de diplomatie, pour faire savoir, comme le président de la République, François Hollande, l'a fait savoir à Barack Obama dès le mois de février 2014, que ce type de pratique était inacceptable. Et donc il fallait y mettre fin, ce à quoi s'est engagé le président des États-Unis. Visiblement, on n'y met pas fin, puisqu'il y a des précédents, et chaque fois on dit que c'est inacceptable. Ce dont on parle là correspond à une période qui va de 2006 à 2012. Mais cela dit, qu'il s'agisse des États-Unis ou qu'il s'agisse d'autres pays, rien ne permet d'affirmer qu'aujourd'hui, par d'autres techniques ou d'autres procédés, notre pays et ses principaux responsables et ses acteurs économiques ne soient écoutés. Oui, c'est une réalité. Donc il faut à la fois être intransigeant dans les remarques que l'on fait pour ne pas l'accepter, puis il faut aussi prendre des dispositions en conséquence, et en particulier l'usage pour certaines communications sensibles de matériel adapté. Est-ce que les autorités françaises pouvaient ignorer le système d'écoute mis sur le toit de l'ambassade américaine à 2 pas de l'Élysée, par exemple ? Là, on est dans des détails techniques que personnellement je ne connais pas, mais vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un système d'écoute qui se trouve sur le toit d'une ambassade pour pouvoir savoir ce qui se passe dans les échanges non cryptés qui peuvent exister sur les ondes téléphoniques et sur Internet. Alors, est-ce que la riposte de l'État français est à la hauteur de cette pratique vraiment détestable des Américains, convocation du Conseil de défense, la convocation des parlementaires, le coup de téléphone de François Hollande annoncé pour cet après-midi avec Barack Obama? Est-ce que c'est pas finalement une riposte toute symbolique? De toute façon, les écoutes ont eu lieu. La problématique serait qu'elle n'ait plus lieu. Normalement, c'est le cas, c'est l'engagement qu'avait pris Barack Obama depuis février 2014. Et je vous dis, là on focalise sur un événement qui finalement remonte à la surface par une actualité médiatique mais qui est connue des autorités depuis longtemps. Je voudrais qu'on soit certain que d'autres pays, y compris des pays amis, n'aient pas les mêmes intentions ou les mêmes résultats en termes d'écoute sur nos conversations sensibles. Alors pour frapper fort, certains parlementaires demandent l'interruption des négociations de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il faut se garder de tout excès, il faut avoir de la fermeté, il faut avoir de la constance, il faut ne pas être naïf, mais il ne faut pas non plus gonfler à l'excès ce type de pratiques qui malheureusement sont courantes. Alors ces révélations qui tombent pile poil, il faut le dire, le jour où les parlementaires vont voter la loi renseignement, sûrement pas, me direz-vous. Parce que c'est quand même une information qui est sortie dans Le Monde en octobre 2013. Donc mais pas sur la mise sur écoute d'Hollande, de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac. Qu'elle ressorte aujourd'hui, c'est quand même un petit peu du réchauffé. Et il y a un calendrier, effectivement, qui peut-être n'est pas anodin. Ça peut conforter les opposants à la loi. Ils sont nombreux, puisque 102 députés vont déposer un recours au Conseil constitutionnel. D'abord, il peut y avoir parmi ceux qui déposent un recours au Conseil constitutionnel des gens qui ne sont pas des opposants à la loi, puisque y compris le président de la République a annoncé qu'il allait lui-même. Alors justement, pourquoi il le fait, François Hollande ? Pourquoi il le fait ? Parce qu'il y a un débat dans le pays, même si ce n'est pas réellement le sujet dont on me parle. Et ça rassure sa gauche sur le côté non liberticide de la loi ? C'est une autre manière, aujourd'hui, transparente, de faire de la politique et sur des décisions qui engagent notre pays, à la fois sur sa sécurité et sur les libertés publiques, de s'assurer que toutes les garanties, nous le pensons, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que le gouvernement a fait dans son texte, c'est ce que les parlementaires, par les nombreux débats qu'ils ont eus à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont essayé de faire, c'est-à-dire donner des moyens, mais également mettre en place des contrôles et donner des garanties sur les libertés individuelles. Mais puisque ce travail a été fait et que nous pensons qu'il a été fait de manière juste, eh bien, il faut le faire vérifier, à la fois par le Conseil constitutionnel, et puis il y aura aussi la Cour européenne des droits de l'homme, qui sera amenée sans doute, s'il y a des litiges, à se prononcer. Comme nous légiférons parmi les dernières grandes démocraties, et c'est un progrès de légiférer, nous avons au moins un avantage à ce retard, c'est que nous avons pu prendre bonne connaissance
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et en tenir compte. En tout cas, le débat est suffisamment important pour que Manuel Valls assiste à cette séance aujourd'hui. Il devait partir pour la Colombie. Il y aura d'ailleurs une question de Bruno Le Roux. Donc la situation est quand même estimée suffisamment grave par les pouvoirs publics. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pas la loi renseignement. Il y a une émotion qui est liée à une actualité qui aujourd'hui est connue de l'ensemble des Françaises et des Français, alors qu'avant, elle n'était connue que d'un certain nombre de responsables et d'observateurs particuliers de ce type de questions. Mais enfin, quand même, les critiques qui sont faites, d'ailleurs même à gauche, pas seulement à droite, et par les écologistes, sur une surveillance de masse, par les pouvoirs qui sont donnés aujourd'hui aux services de renseignement français, le fait d'avoir ces révélations, ça tombe mal. Oui, mais c'est un mélange total. C'est deux sujets qui sont complètement différents. Et s'agissant de la problématique de la surveillance de masse, c'est un procès d'intention qui, quand on regarde les moyens dont disposent les services et les objectifs qu'ils s'assignent, et de toute façon n'a pas de sens. Nous n'aurions pas les moyens physiques et humains de faire de la surveillance de masse comme l'a fait et s'arrête de le faire d'ailleurs les États-Unis. Il n'y a rien à voir dans ce texte avec les dispositifs que la NSA a mis en place aux États-Unis. Pourtant, on dit que le gouvernement français s'est inspiré en partie des pratiques de la NSA pour la surveillance. Je ne sais pas qui le dit. En tout cas, nous nous sommes inspirés de tout ce qui s'est fait, à la fois le bon, le moins bon, pour nous justement trouver le bon équilibre et faire quelque chose de juste et d'utile. À quelle heure la loi sera-t-elle votée en fin d'après-midi? Je pense que d'ici 20h, nous aurons une adoption définitive et large par l'Assemblée nationale de ce texte, comme ça a été le cas hier au Sénat. Donc vous dites que la loi sera votée définitivement ce soir? Écoutez, il y a 690 députés et sénateurs qui en première lecture se sont prononcés pour, quand il y en avait à peine 150 qui s'étaient opposés à ce texte. Je ne vois pas pourquoi les choses seraient différentes alors que les sénateurs et les députés sont accordés en commission mixte paritaire de manière très nette et très large. Merci Pascal Popelin. Nous allons écouter deux questions qui portent sur un autre sujet que les questions européennes. C'est Jacques Niard qui pose la première question. Je vous retrouve tout à l'heure.